Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 27 septembre 2019, point bourse du jour. Depuis le point bas de mercredi, les marchés ont fortement rebondi, ce qui montre une nouvelle fois qu'il n'y a pas d'intérêt de conviction directionnelle, des alibis comme un message de Trump sur la Chine qui suffit à faire remonter les marchés, il n'y a pas de changement dans le contexte, toujours pas de densité d'échange, des gestions qui sont sur la touche à cause d'une grande confusion, une totale absence de visibilité. Hier, donc la reprise s'est accélérée notamment en début de séance et on a pu acheter sur 5560, c'est ce que je vous proposais. Donc sur le trade du jour, c'est ce que nous avons fait avec un achat sur 5561,5 très précisément. Donc ça a été quasiment le plus bas du jour, au demi-point, qu'on a pu revendre sur différents niveaux de prix. Alors sur 75 pour scalper, éventuellement sur 90. Derrière, eh bien, on est monté d'un petit cran et ça a été assez calme. On a pu exploiter cette zone là de 5605, notamment le double appui. Ce qu'il faut signaler sur le CAC ce matin, c'est qu'on a Total qui a détaché son dividende. Donc il y a plus d'écart entre le cash et le futur. Donc le futur est actuellement à 5635. C'est également la valeur de l'indice CAC 40. Et donc pour ce début de séance, eh bien, on va essayer d'acheter alors principalement vers 5,10, mais d'une manière un petit peu plus agressive. On pourrait déjà attaquer au-dessus de 20, vous voyez, partant de 40. Si on enlève un écart type par exemple. Donc ça fait un achat sur 5623 pour scalper. Sinon c'est 5,10 le niveau en dessous. Sur le DAX, on est dans le même esprit, hein, donc avec une grosse reprise. Hier, la séance a été assez calme, hein, il ne s'est pas passé grand-chose. On achète sur des replis. Le niveau que nous avons proposé ce matin, il est loin, hein, donc c'est cette zone de 12 210,20. Et là, pareil, à l'image du CAC, si vous voulez intervenir d'une manière un petit peu plus dynamique, 12 270,80 dans l'idée de viser les derniers plus hauts. C'est sûr qu'au vu de l'ambiance, l'heure à laquelle les niveaux sont atteints, c'est important. Si c'est le matin jusqu'à 15 heures, ça pose aucun problème. Si c'est en fin de séance, il faut être davantage méfiant, à l'image de ce qui s'est passé en début de semaine, vous voyez, où c'est mardi, il s'est pas passé grand-chose pendant la journée, et puis à partir de 15h30, 16h, on est parti à la baisse. Et c'est là qu'il faut savoir s'abstenir, puisque en l'absence d'intérêts fondamentaux, eh bien, les pressions techniques prennent le dessus. Et on a donc des marchés qui peuvent perdre une centaine de points dans le vide et se reprendre derrière dans le vide aussi. Donc il n'y avait pas de quoi paniquer sur le dernier repli. Nous, on n'a pas changé notre façon de faire. On travaillait toujours, on cherchait prioritairement à acheter. Un signal technique d'ailleurs s'est déclenché dans de bonnes conditions entre 5535 et 5540. Nous l'avons joué pendant le stage mercredi. Et derrière, donc, on a eu un bon rebond. Alors évidemment, on n'a pas tout pris non plus, mais on a pu profiter d'une partie de la reprise. Les options aussi sont très agréables dans la situation actuelle, puisque la volatilité n'est pas non plus très élevée et il y a une belle. Donc la volatilité implicite n'est pas très élevée et on a une volatilité intraday qui est plutôt pas mal avec de beaux mouvements. Donc il faut pas s'en priver. L'eurodoll, lui, bon, mais est revenu en arrière. Alors le double top a fonctionné. Sur le trade du jour, on avait fait une petite mise à jour de notre niveau d'intervention du matin. Donc on l'avait fait en fin de matinée, début d'après-midi pour indiquer à nos abonnés que 1,0965 était désormais la zone de vente. Elle était atteinte en milieu d'après-midi et puis derrière on est reparti à la baisse tout de suite. Donc on a pu faire un bel écart avec ce niveau-là. Partant d'un 0,915, eh bien, on va retrouver cette zone autour de, allez, on va dire un 0,955, un 0,965. Il n'y a pas de scoop, hein, j'invente rien. On le voit facilement le niveau, dans l'idée de jouer un 0,910, 20 avec un niveau d'information qui reste le même. Je ne vais pas le répéter. Sur les actions, on a quelques news ce matin, notamment Capgemini qui a obtenu le feu vert des autorités américaines concernant le rachat d'Altran. Donc on va regarder les actions du CAC pour commencer. Hop, voilà. Donc avec bon, bah, toujours pareil, hein, il y a une grande régularité, des grosses pondérations qui évoluent en ordre dispersé. Vous les voyez nettement en surperformance dans la liste là. Plus forte baisse Accor 1,17, c'est vraiment pas méchant. Plus forte hausse Arcelor, bon, plus 2%. Donc on est d'ailleurs en contre-signal sur Arcelor. C'est une valeur que j'aime pas trop travailler, mais on a un signal de vente qui est fixé. On est en situation de contre-signal. Regardons Total, la plus grosse pondération. Bah, elle est venue prendre appui sur la moyenne mobile longue et on repart ce matin. BNP, donc c'est un petit peu pareil. Donc pour l'instant, bah, le marché
dans sa globalité, hein. Vous voyez, on a regardé deux trois valeurs comme ça, et quand on regarde l'indice CAC 40, on est venu chercher la moyenne mobile longue ici, on est passé en dessous temporairement, puis les marchés repartent. Donc il n'y a absolument pour l'instant aucune alerte particulière, d'où l'idée de ne pas mettre des stops trop proches, parce que sinon, au cours du précédent repli, vous vous faisiez stopper. Donc, et là, on revient dans le haut de la zone sous laquelle on bute depuis pas mal de temps. Alors, stop ou encore, ouais, c'est la question qui vaut cher. En tout cas, si vous pensez que c'est stop, vous montez des synthétiques, des puts synthétiques, en achetant des calls, en vendant des futurs. Et puis, si vous pensez que les marchés peuvent rester fermes, vous continuez à travailler à l'achat en ayant les idées claires sur des niveaux d'information. Quand on regarde les mid et small, voyons voir ce qu'il y a dans les screeners. Je crains qu'il n'y ait pas non plus grand-chose. On a quelques tolls, hein, Guillemot moins 14, Arcos moins 13, Claranova moins 5,9, autant dire quasiment 6%. Avec Claranova, elle ne voulait pas y aller depuis un petit moment, là elle part à la baisse. Bon, il n'y a pas pas une grosse densité, hein, c'est sûr. Ça peut vite bouger pour pas grand-chose. Twax, ensuite à la hausse, EuropaCorp, Bélier. Difficile de trouver des idées, hein, toujours pareil sur les actions. Bélier, c'est pas vilain pour le coup. On a eu un signal d'achat déclenché, dérive latérale, elle repart, c'est plutôt pas mal. Technicolor ne fait rien depuis pas mal de temps. Bon, pas la peine de perdre son temps sur les screens, dans les screeners volume, hein. Il y a vraiment rien ce matin. Le volume du CAC, de toute façon, je pense, est très faible. Regardons-le ensemble. 150 millions à 9h30, c'est pas beaucoup effectivement. Donc c'est dans la continuité des jours précédents avec des volumes qui tournent autour de 2,5 milliards. C'est vraiment pas beaucoup, donc ça témoigne bien aussi d'un manque d'intérêt, un manque de conviction. Allez, je vous laisse, dernier jour du stage option, donc on va achever notre semaine de formation. Stage option avec des stratégies dans tous les sens aujourd'hui. Et moi je vous laisse et on se retrouve lundi. Salut, bon week-end.